Hey, bonjour à tous et bienvenue sur Topiqueur pour un top musical. Comme chaque 21 juin, la musique est célébrée à travers notre pays. À cette occasion, nous avons choisi de faire sortir de l'ombre, rien que pour vous, 10 chanteurs oubliés de notre belle nation. Bonne fête de la musique à tous et bon top! Numéro 10, Diams. Mélanie Georgiades devient la plus célèbre des rappeuses françaises lorsqu'elle sort La Boulette, Confession nocturne et Jeune demoiselle en 2006. Elle n'est qu'en 3e en 1994 lorsqu'elle monte son groupe de musique avec Fada, une de ses amies d'internat, où elle apprend la composition musicale. Ensuite, en 2004, son album Brut de femme a été élu album de l'année dans la catégorie rap hip-hop. Entre 2003 et 2009, elle a été doubleuse dans 3 films, dont Lascar. En 2012, la Chypriote, alors âgée de 31 ans, annonce l'arrêt de sa carrière en tant que rappeuse. Numéro 9, Monsieur Tombola. Né en 1987, Ibrahima Bodji est l'auteur des musiques Logo Bitombo et Pump It Up en 2012 et Tombollywood en 2014. Là, c'est pour toi! Né à Saint-Dié-des-Vosges, il s'est fait connaître en 2009 via une vidéo humoristique sur YouTube, cumulant 69 millions de vues. Ensuite, il publie 3 albums et fait de nombreux featuring, notamment avec Mokobé ou Ahmed Silla, dans l'indifférence la plus totale. Numéro 8, Grégory Lemarchal. Petit ange parti trop tôt, nous avons décidé d'intégrer Grégory Lemarchal à notre top afin de ne pas l'oublier. Après avoir participé au télécrochet Graines de Star en 1999, il se révèle vraiment en 2004 grâce à l'émission Star Academy qu'il remportera haut la main avec 80% des suffrages. Meilleur résultat depuis l'élection de Jacques Chirac en 2002. Après avoir sorti son premier album en 2005, il remportera un Energy Music Awards l'année suivante. Au plus fort de son succès grandissant, il nous quittera malheureusement en 2007, poché comme un lapin en plein vol. Cependant, nous ne l'oublierons jamais, et si vous non plus, montrez-le en vous abonnant à notre chaîne. Numéro 7, Tragédie. Les natifs de Nantes, Thibaut Bois, dit Titou, et Asdine Souris, dit Az, ont commencé leur carrière riche en rebondissements en 1998. Leur genèse est semée de difficultés, leur inspirant ainsi ce nom de groupe évocateur. En 2003, le succès émane du single Hey Ho. Est-ce que tu m'entends? Hey ho. Est-ce que tu me sens? Hey ho. Certifié disque de platine et se poursuit avec des titres comme Sexy pour moi et Éternellement. Éphémère, la célébrité s'efface peu à peu quand ils sortent leur single bien nommé Bye Bye. Après une pause de 5 ans, ils sont revenus en 2010 puis en 2015 sur le devant de scène bien peu rempli. Ça fait longtemps. Mais il est clair que leur popularité est amoindrie par les effets néfastes du temps. Personne ne répond, fais juste ainsi. Numéro 6, Priscilla. Née à Nice, Priscilla, Cynthia, Samantha, Betty est l'artiste derrière Regarde-moi et Tchouk Tchouk Music, tubes sortis tous deux en 2002, avant Toujours pas d'amour en 2004. Elle a commencé en 2001, après avoir doublé en 1999 Annie dans le film musical du même nom, sa carrière de chanteuse avec le titre Quand je serai jeune. Au début de l'année 2002, elle atteint le succès avec 300 000 singles vendus. En 2011, la vie de rêve s'éloigne au profit d'une célébrité plus modeste. En effet, elle continue encore à la télé, avec des émissions comme Danse avec les stars, et sort malgré tout des albums. L'entrain est amoindri depuis maintenant 5 ans, mais personne n'a oublié ce fameux visage juvénile qui ne le sera plus jamais. Numéro 5, Kamini. Rappeur français d'origine zaïroise, Kamini Zantoko fait le buzz en 2006 avec son titre Marly Gaumont, chanson relatant l'ennui de la campagne et les difficultés amenées par sa couleur de peau. Si elle est dans un premier temps rejetée par les grands labels, sa musique finira par percer sur internet, bien aidée par un clip à l'humour désopilant. Je m'appelle Kamini. Devenant un véritable hit inattendu, elle finira par permettre à celui qui est aussi humoriste de remporter la victoire de la musique du clip de l'année. Malheureusement, malgré près de 400 000 disques vendus, Kamini ne percera jamais dans la musique, se tournant ponctuellement vers le cinéma. Dans la bouche des enfants, réside bien souvent la vérité des parents. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon.
Numéro 4, L'âme. Star du début de notre millénaire, Lamia Naoui, alias Lam, a vendu plus de 4 millions de disques. Elle se fait connaître en 1998 avec sa reprise de Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, single qui se hissera à la 2e place du top 50, glanant un disque de diamant. Sur sa lancée, elle sortira alors son premier album, qui connaîtra un succès au diapason avec plus de 500 000 ventes. Le vent et la pluie qui glissent sur ton corps. Persévérant dans le milieu de la musique, elle sortira au fil du temps d'autres disques au succès relatif, participant même à une comédie musicale à la qualité douteuse nommée Cindy. Si tu cherches une amie, pense à moi. Lassée par cette cruelle industrie, elle prendra ses distances avec le micro, fréquentant avec parcimonie les plateaux de télévision et les séries bas de gamme. Cependant, cette année, elle devrait participer avec d'autres artistes qui auraient toute leur place dans notre top à une tournée nommée Born in 90s. Irez-vous la voir? Dites-le nous en commentaire. Je ne serai jamais loin de toi. Numéro 3, Helmut Fritz. Trublion à l'accent allemand fin, Eric Greff, aka Helmut Fritz, connaît une petite notoriété musicale en 2009, notamment sur notre YouTube adoré, grâce à son tube à lui, Ça m'énerve. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Son succinct succès lui permettra même de bénéficier d'un article dans le journal Libération et d'une 3e place dans ce top, ce qui ne manquera pas de l'énerver. Après avoir remporté un Energy Music Awards, il abandonnera son alias Teuton pour reprendre sa vraie identité afin de continuer une carrière musicale dans l'indifférence la plus totale. Numéro 2, La Rousseau. Star déchue au goût vestimentaire allant de l'original au douteux, La Rousseau a longtemps été considérée comme une chanteuse, alors que la postérité a révélé ses talents de voyance. En effet, avec sa reprise de Tu m'oublieras, Laetitia Serrero de son vrai nom avait prédit qu'elle tutoierait les sommets de notre top. Bien qu'elle soit la cousine de l'animateur Arthur, c'est sans doute grâce à son incommensurable talent qu'elle a percé dans le milieu artistique. C'est en 1998 qu'elle se fait connaître avec Je survivrai, adaptation française de I Will Survive, alors très à la mode, avec le succès bleu à la Coupe du Monde de football. Malheureusement pour elle, son talent pour la reprise ne passera pas le nouveau millénaire, avec pour preuve sa participation à la tournée Born in 90s. Impatiente, accrochée au téléphone, le premier rendez-vous, qu'un soir enfin je te donne. Numéro 1, Coxy. Avant-gardiste du féminisme post-New Age, Coxy, qui porte aussi à la ville le nom terriblement original de Laure Cohen, a suivi dès l'âge de 12 ans des cours de hip-hop et de théâtre. À 20 ans, elle part à New York pour apprendre les métiers d'actrice et de danse, ce qui lui permettra de faire quelques apparitions au cinéma, réalisant même quelques courts-métrages. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con. C'est en 2007 qu'elle connaît le succès musical avec son tube Garçon, diatribe sur les mésaventures d'une jeune fille chevauchant son scooter dans des rues de Paris hyper réalistes. Gare au con, gare au con, gare au con. Après ce one-shot discographique, Coxy ne récoltera plus jamais les faveurs du public, se tournant vers la radio. Je continue mon chemin. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, partagez et laissez un pouce bleu. Aussi, faites sonner la cloche. A tout de suite sur la chaîne Topiqueur pour plus de top.